parce que ces 2-3 dernières années, nous finissons sortir avec 100% de réussite. Amgasob organisera une exposition de peinture réalisée par ses étudiants le 12 décembre sur le terrain de foot de Gros Caillou. La cathédrale Saint-Louis, bâtiment historique empreinte de fortes émotions, Alain Janot et Candy Mangra nous fait revivre les moments forts de son histoire à travers un documentaire. La cathédrale Saint-Louis, qui était aussi la maison mère du diocèse de Port-Louis. Lancement en présence du cardinal Maurice Piat. Dassa Apalasormi nous propose les grandes lignes. La cathédrale Saint-Louis, lieu de culte hautement symbolique pour les catholiques, son histoire remonte à des siècles. Depuis sa construction à sa rénovation, la cathédrale a vu passer plus d'un, dont le Père Laval. Quelle histoire renferme ses murs et ses vitraux? La riche histoire de cet édifice est racontée dans ce documentaire de 23 minutes intitulé « La cathédrale se dévoile ». En fait, ce documentaire-là, il finit pour raconte le parcours historique de sa cathédrale-là. Vous connaissez sa cathédrale-là, il finit construite en 1933. Mais ces histoires datent du début du peuplement et aussi adresse à ban visiteurs. Là-dedans, il y a un intervenant comme le vicaire général Jean-Maurice Sabot, l'historien Yvan Martial, et le documentaire finit bénéficier de la direction artistique de Candy Mangra. Ce court-métrage, qui revient sur le parcours historique de la cathédrale, invite les paroissiens et mauriciens à connaître et à découvrir son histoire. Le lancement a eu lieu à la salle Père Laval à Port-Louis. Il appelle cathédrale Saint-Louis parce que Saint-Louis, roi de France, c'était un très bon les rois qui occupent ben pauvres, beaucoup ben pauvres. Un jeune, bien en Saint-Jean, justement, contant l'histoire des autres religions, toute religion d'ailleurs, contant l'histoire des bâtiments d'église, pour être capable de prendre l'exemple, le témoin du passé, pour être témoin dans le monde d'aujourd'hui. La cathédrale se dévoile sera disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux à partir de lundi. À La Réunion, hier après-midi, dans son point de presse hebdomadaire, la directrice de l'ARS a précisé que les jeunes étaient les plus touchés. Le préfet dit ne pas vouloir démultiplier les mesures de restriction. Nous les écoutons. Il n'y a pas de fatalité. Si nous faisons preuve d'unité et de sens des responsabilités, alors nous réussirons à contenir cette épidémie. Je vous le dis, il ne s'agit pas de subir les choses, mais